Salut tout le monde, c'est Marilyn et aujourd'hui, je m'en vais thrifter. À mon retour, je vous montre tout ce que j'ai été capable de trouver en une journée à la friperie. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et sinon, on part! J'espérais vraiment avoir trouvé des choses pour que cette vidéo-là ait lieu. J'ai tellement fait un bon haul. J'ai vraiment trouvé des belles affaires, fait que je vous montre ça. Le premier item, un beau veston gris pâle. Ça fait longtemps que j'en voulais un. J'aime vraiment ça, trouver des morceaux qui sont faits au Canada. Celui-là est fait au Canada, puis en plus, c'est un Saks Fifth Avenue, mais je pense pas que Saks Fifth Avenue fait ses collections au Canada. Je pense que c'est vraiment un item hyper vintage. Il est tout doublé à l'intérieur. Ah, il a l'air d'avoir un papier. Des fois, on fait des trouvailles comme ça. Ikea. Des fois, ça m'est déjà arrivé genre de trouver un 10$ full vieux. Je suis allée voir un documentaire récemment avec mon amoureux sur le groupe Talking Heads. Je sais pas si vous les connaissez, mais David Byrne a un suit comme vraiment boxy. On dirait qu'il est genre un divan gris. Puis ça m'a tellement inspirée depuis que je l'ai vu. J'étais ultra contente de mettre la main là-dessus et je vous montre un look que j'ai fait avec ce veston-là. Je ne suis pas déçue et je passe au prochain item. Moi, je suis d'accord que le blanc à l'automne et en hiver, c'est bien correct. Vous pouvez en porter quand vous voulez. Et là, j'ai mis la main sur cet adorable tricot. Il y a un gros col roulé et c'est comme un tissu un peu chenille, doux. Il est ultra doux, il pique pas, vous le savez, j'haïs ça quand ça pique. Y a-t-il quelqu'un qui tolère quand ça pique, sérieux? Il est pas tant vintage, je pense que c'est Urban Planet. Je l'aime vraiment beaucoup, puis il y a pas de taches. Tu sais, le blanc vintage, c'est toujours quand même difficile, il y a des taches jaunies, mais lui, il est vraiment comme en parfait état. Avec un baggy jeans bleu foncé, un petit samba blanc et rouge, ça pourrait être cute, un foulard, 1000 possibilités de look avec lui, je l'aime. Ouais, c'est une belle trouvaille ça. Je pense que c'est ma plus belle pièce, ma plus belle trouvaille du jour. C'est un tricot, comme vous pouvez voir. Il est vraiment comme un peu fuzzy, il est gris, avec des petites, quasiment comme des pois, mais pas des pois, et le neckline est en V noir. Il est tellement beau. Il n'y a pas d'étiquette. Fait que je présume qu'il a été fait à la main. Genre, j'aimerais vraiment ça être bonne pour tricoter puis me faire des tricots one of a kind. Je pense que je vais le garder, celui-là. Oh, il est tellement unique. C'est pour ça que j'aime autant magasiner en friperie parce que ça se fait rarement des tricots comme ça. Je l'aime. On peut dire que c'est mon jour de chance pour les tricots et c'est exactement ce que je veux présentement. Regardez-moi ça. Un col roulé mais pas trop serré. Des losanges. Les couleurs sont full belles, mais la manche est beige avec le bas gris. Ultra doux. Et à mon étonnement, à ma grande surprise, c'est un Joe Fresh. Fait qu'il est pas si vintage que ça. Il est de toute beauté. Voilà. Le prochain me rend vraiment heureuse. Il est presque dans la catégorie des Christmas sweaters. Pas ugly parce qu'il est vraiment pas ugly, mais un peu Christmas sweater. On dirait des petites lumières ou des boules de Noël. Il est vraiment mignon. J'adore un bon tricot à motif et celui-là, les couleurs sont vraiment le fun. Marine, rouge, bleu pâle et blanc. Il ne pique pas. Il est ultra doux. Encore une fois, c'est un Joe Fresh. Peut-être que c'est la même personne qui a donné ces deux tricots. Je sais pas. Je le verrais peut-être porter par-dessus une robe pour que la robe donne un effet jupe. Tu sais, j'ai une longue robe à carreaux un peu Vichy. Je pense que ça pourrait être cool de mixer les motifs. Si je fais ce look-là, je vais vous le montrer sur Instagram. Le prochain, quand je l'ai trouvé, j'ai crié un petit peu parce que j'aime toujours ça, trouver le château vintage. Et là, regardez-moi ça, un tricot
gris. Le neckline, donc l'encolure, est vraiment beau. C'est rare de trouver des tricots qui ont une encolure un peu plus large comme ça. Je trouve ça vraiment beau et différent. Il est tellement doux et je pense que c'est du lapin et de l'angora avec du nylon, donc ultra doux. Comme la fourrure, j'achèterais pas ça neuf. C'est vraiment pas une industrie que je veux encourager, mais quand c'est vintage, je me dis aussi bien lui donner vie, le porter. Je le trouve tellement mignon, à manches longues, ultra cosy et confortable. Je l'aime. Ouais, fait que il me reste 2 morceaux à vous montrer, mais tu sais, c'est ça, je suis vraiment contente parce qu'au final, j'ai fait un seul endroit, puis j'espérais vraiment faire des trouvailles pour vous les montrer. Le prochain, je pense que vous allez peut-être être mitigés, mais regardez ça. Ben, il est gris foncé avec un genre de dégradé un peu tie-dye avec des fleurs comme surdimensionnées à l'avant. Il y a du mauve, il y a du turquoise, il y a du vert. Comme je vous dis, je pense que ça, c'est vraiment... Il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont sûrement détester. Même s'il donne des vibes un peu hippie, un peu années 70, je pense qu'il y aurait moyen de le rendre un peu plus au goût du jour, avec peut-être une jupe en dentelle, des track pants, des bottes, peut-être les riding boots, mais je le trouve vraiment différent puis unique. La marque, c'est Rising International. Il est 100% coton et il est fait au Népal. Je pouvais pas le laisser. Je l'aime. Est-ce que vous vous souvenez quand j'ai mis la main sur le jacket Simon Chang qui faisait très Spencer? Bon ben là, aujourd'hui, les Thrift Gods étaient avec moi parce que j'ai mis la main sur ce veston vintage Simons contemporaine et c'est à l'époque où c'était fait au Canada, genre c'est un vrai rêve. Regardez-moi ça, le carreau, les couleurs, c'est le vert puis le jaune dans la vie, c'est tout le temps quelque chose. Puis là il y a du mauve, il y a du rose. Regardez les boutons aussi. Puis tu sais, je sais des fois un veston comme ça peut faire peur ou on peut se dire ah je vais-tu avoir l'air d'une madame mettons, mais tu sais non là, si vous trouvez quelque chose comme ça puis que vous hésitez ou que mais tu sais vous aimez le style, je vous dis là, vous allez jamais regretter ce genre de veston là. Il est tellement beau. Mais là je me dis tu sais l'autre je l'avais gardé, là lui je vais-tu le garder aussi? Tu sais c'est à cause d'un moment donné, faut que je fasse des choix. Peut-être qu'il va se retrouver sur ma boutique de vêtements vintage en ligne. Je vous invite aussi à aller vous abonner à mon compte Instagram. C'est ce qui conclut ce haul vintage et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à laisser un petit thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner aussi et dites-moi en commentaire quel est votre item préféré de ce haul. Et si vous avez thrifté dernièrement aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous à chaque semaine et je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo la gang. Bye bye!